Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans High Tech. Des robots de téléprésence ou encore des robots présents lors de vos manifestations ou de vos événements. C'est devenu tendance et c'est devenu à la mode. Pour en parler, nous avons avec nous M. Delarche. On utilise des robots pour l'événementiel. On va créer en fait tout le comportement de la machine. Donc sur des robots, sur des humanoïdes comme celui-ci, sur des robots industriels qu'on va détourner de leur utilisation pour en faire des outils événementiels ou sur des outils comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Alors nous, on n'a pas créé complètement la machine, on a créé l'intérieur. En fait, on s'est rendu compte que aujourd'hui, la robotique était intéressante, mais qu'elle était bien exploitée dans l'industrie, mais pas pour le grand public. Donc on a modifié un petit peu la façon de voir la robotique pour la montrer au plus grand nombre. Au Sénégal, on commence à avoir des demandes et c'est aussi pour ça qu'il est là. Donc je pense qu'on est au début du développement aussi de l'utilisation de ces robots pour le Sénégal. Ces robots-là sont capables aujourd'hui d'être des outils pédagogiques. Donc pour les écoles, on peut apprendre à utiliser la robotique avec ces machines. Donc effectivement, ça peut être aussi une manière de comprendre la robotique par l'éducation. Le fonctionnement du cloud computing est à l'honneur aujourd'hui. Alors pour en parler avec nous, nous avons M. Al-Ousseynou Diallo qui est à Neurotech qui va nous parler du fonctionnement, des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, le cloud est là. Beaucoup de gens pensent que le cloud, c'est le futur, mais nous tous, nous sommes en train d'utiliser le cloud, notamment avec Facebook, avec WhatsApp et tout. Les entreprises sont sur une démarche de migration vers le cloud et il y a aussi la partie sécurité qu'on doit gérer derrière. Il faut savoir que le cloud, c'est trois choses. C'est du SaaS, Software as a Service, c'est du Infrastructure as a Service et c'est du Platform as a Service. Alors, comment sécuriser cela? Vu que le cloud, on a nos applications qui sont hébergées aux États-Unis, en Afrique du Sud et tout, il faut qu'on ait des solutions de sécurité qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une visibilité complète sur les applications. Quels sont les utilisateurs qui accèdent aux applications, les liens qu'ils partagent, les documents qu'ils uploadent, qu'ils downloadent et tout. Donc l'aspect sécurité est très important. Je peux vous donner quelques exemples. Sur cette partie, nous avons des outils de sécurité à tous les niveaux. Côté utilisateur, sur tout ce qui est multi-factor authentication, notamment si vous avez des utilisateurs nomades qui ont des accès VPN, comment ils accèdent? Il faut que vous mettiez en place des solutions de multi-factor authentication. À part cela, il y a ce qu'on appelle la sécurité au niveau device. Les devices, aujourd'hui, nous savons que ça ne se limite pas seulement aux PC. Il y a les PC, il y a les laptops, il y a vos tablettes, il y a les smartphones et tout. Donc il faut une sécurité vraiment pointue qui gère tout cela. Le cloud aujourd'hui vous aide à augmenter votre productivité. C'est vraiment cheap. Ce n'est pas cher. Si vous prenez l'exemple d'Office 365, vous pouvez avoir votre abonnement à $5 par mois et vous avez toute la suite Office, vous avez votre Exchange, vous avez votre SharePoint, vous avez votre Scaffold Business. Toute cette infrastructure-là, si vous devez l'avoir on-premise, ça va lui coûter très cher. On est à l'ère du start-up, c'est indéniable, mais la question qui reste à se poser, c'est de savoir si vous savez différencier une start-up d'une entreprise. Est-ce que le start-up prend le dessus de l'entreprise? Aujourd'hui dans TechZoom, nous allons parler de cela. Qui sait ce qu'est une start-up et qui sait ce qu'est une entreprise? Alors guys, êtes-vous start-up ou entreprise? Une start-up, c'est un mot anglais qui signifie démarrer et appuyer. Concernant les entreprises, ici nous avons beaucoup de types d'entreprises. Il y a les entreprises publiques, aussi il y a des entreprises privées. Il faut les deux à la fois. Il faut des startups qui ont le sens de l'audace, qui peuvent entreprendre, qui peuvent prendre des risques. En termes d'affaires, d'idées, d'innovation, à ces nouvelles entreprises qui naissent, qu'on appelle aujourd'hui start-up. Et il faut également que les entreprises traditionnelles qui sont en fait soumises à la menace du numérique. Et de ce point de vue-là, la start-up, elle est là pour résoudre des problèmes, des petits problèmes sur lesquels des petits besoins. Lorsqu'on parle de numérique,
ça a autant d'importance pour l'entreprise traditionnelle qui est soumise en fait au risque de disparaître parce qu'avec le numérique, votre concurrent, il vient de n'importe où. Aujourd'hui, en tant que membre d'Optic, il faut comprendre que énormément de solutions sont développées par les entreprises du secteur privé. Si vous aviez une start-up, comme ça se fait aujourd'hui, des jeunes de votre quartier qui ont un ordinateur qui peut prendre le contenu de ce que vous voulez envoyer, qui le mettent quelque part et qui l'envoient sans aucun problème. Mais là, les jeunes sont beaucoup plus favorables sur les entreprises qui s'évoluent dans le domaine du commerce, par exemple. Autant il y a de l'importance à accorder aux startups parce qu'elles ont le sens de l'innovation et de l'audace pour pouvoir justement créer de la valeur. Ou bien la start-up qui consiste à prendre des petites motos et à envoyer le courrier, ça c'est des start-up. Et c'est ce genre de choses-là qui fait de telle sorte que les start-up commencent par de petites unités, mais si l'application elle est très bonne et qu'elle résout d'énormes problèmes, elle peut régler des choses pour n'en plus finir. Avec les nouvelles technologies, on a vu que aussi l'État a fait beaucoup d'efforts en création d'entreprises. Donc ce n'est pas limité à l'une ou l'autre. Toutes les deux entreprises, la start-up toute jeune qui naît, de même que l'entreprise traditionnelle, doivent opérer leur transformation numérique ou leur construction numérique selon qu'il s'agisse d'une nouvelle entreprise ou d'une ancienne entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que les sujets qui font le buzz actuellement, c'est les photomontages et les caricatures. Alors, pour apporter beaucoup plus de lumière à cela, nous avons avec nous M. Mountaga Cissé qui va nous parler de ce qu'est un photomontage, ce qu'est une caricature. Basile, à toi. Mountaga Cissé, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes consultant formateur en nouveaux médias. Alors l'actualité de la semaine ou de ces jours, c'est la caricature ou bien le montage, photomontage concernant le président Macky Sall. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'aujourd'hui peut nous dire la différence entre ce qui est une caricature et le photomontage? Alors déjà, on peut considérer qu'un photomontage peut être une caricature. Mais c'est quoi une caricature comme vous l'avez dit? Une caricature, c'est une forme d'expression qui peut être journalistique ou artistique. C'est-à-dire, c'est une façon de faire des dessins, ou bien détourner une image dans le but d'informer ou de divertir, tout en prenant du recul par rapport à la réalité. Ce qu'on voit le plus au Sénégal, c'est quand on parle de caricature, on fait référence à Odia. Par exemple, c'est une référence par rapport à la matière. Maintenant, un photomontage peut être considéré comme une caricature si on respecte les règles. Parce que vous savez, une personnalité publique comme le président de la République, on n'a pas besoin d'avoir son avis pour utiliser sa photo. Mais une personnalité privée, on ne peut pas diffuser sa photo sans son consentement. Alors, si vous prenez une photo du président de la République, par exemple, et que vous la représentez de façon abusée, c'est-à-dire dans le montage de la photo, c'est comme ce qui s'est passé avec le cas voilà, justement, ce qui est condamné dans le cas, par exemple, concernant Ouleye Mané, en fait, ce n'est pas le photomontage en tant que tel qui est prohibé, mais le contenu, c'est-à-dire on a rattaché à une partie donc, de la photo du président de la République à un contenu qui est prohibé. C'est un contenu contraire aux bonnes mœurs. C'est ça qui est prohibé et c'est ça qui est interdit par la loi. Est-ce que donc on peut dire qu'avec le photomontage que vous avez réalisé, le gouvernement est allé trop vite? Oui, parce qu'on peut condamner le fait que un photomontage puisse être partagé, publié sur la place publique. Donc le fait de diffuser un contenu contraire aux bonnes mœurs, ça c'est condamné par la loi. Maintenant, si on prend du recul en regardant le support sur lequel la photo a été partagée, on a parlé de groupe WhatsApp. Alors un groupe WhatsApp, pour y faire partie, il faut qu'on vous y invite. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons en contact tous les deux, que je vous invite à intégrer un groupe WhatsApp. C'est ce qui fait, c'est ce qui lui confère ce caractère privé. Parce que la loi sénégalaise, il y a une loi sénégalaise qui protège les communications, la confidentialité des communications. Par exemple, si Basile et moi, nous sommes en train de communiquer, même l'opérateur qui nous fournit ce support-là n'a pas le droit d'écouter notre conversation. Même si l'État, un jour, vous essaie de vous écouter, il n'en a pas le droit, à moins que vous fassiez l'objet d'une enquête. Par exemple, le procureur, il fait un mandat sur vous, que vous devez être,
mise mise en fait, je dirais, sur écoute, tout simplement parce que vous faites l'objet d'une enquête. Mais au cas contraire, mais est-ce que la photo aussi n'a pas été partagée sur les réseaux sociaux? Quand je parle des réseaux sociaux, c'est WhatsApp, mais surtout Facebook, les réseaux sociaux qu'on connaît le plus. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui est l'ampleur? Exactement. Si, par exemple, un contenu est partagé sur la place publique, la télé, c'est un média public. N'importe qui peut allumer sa télé sans pour autant demander à avoir un accès là-dessus. La radio, la même chose. Un site internet, il n'y a pas de barrière. Vous tapez juste l'adresse du site. De la même manière pour un réseau social comme Facebook. Maintenant, si la photo est partagée entre 2 personnes seulement, parce que sur Facebook, vous pouvez régler votre paramètre de confidentialité de sorte à ce que vous soyez 2 ou 3 personnes à voir la photo. Mais si c'est partagé sur une place publique, que même si vous n'êtes pas un ami, c'est-à-dire vous n'avez pas envoyé de demande d'amis à moi, ou bien je ne vous ai pas envoyé de demande d'amis pour que nous soyons amis, le fait de mettre ça sur la place publique, vous rendez public une information qui peut être contraire aux bonnes mœurs ou bien qui ne respecte pas justement les règles en la matière. Est-ce que vous êtes d'avis que le fait de l'affaire Ouleye Mané, comme on le dit, est un pas pour dire à ceux qui sont sur Internet que tout n'est pas bon à partager? Justement, en fait, comme je le disais dans un billet que j'ai partagé sur Internet, que nous sommes tous des victimes en fait de la technologie. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais utilisent la technologie tout en ignorant les conséquences, tout en ne connaissant pas, je dirais, les limites à ne pas franchir. Par exemple, on peut caricaturer, comme je l'ai dit, mais il faut savoir sur quoi caricaturer ou s'arrêter. Aujourd'hui, la technologie, nous avons une loi, le code pénal et le code de procédure pénale qui ont été réformés récemment et la loi est devenue très, très répressive en la matière. Et le risque que nous courons, c'est que le simple fait de détenir un contenu à caractère, par exemple, pornographique, ou bien à caractère qui ne respectant pas les bonnes mœurs, le simple fait de détenir ce contenu-là, même si c'est à votre insu, vous courez le risque d'aller en prison parce que la loi est très sévère là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut faire, en tout cas la demande que nous pouvons faire à l'État, c'est de sensibiliser davantage les Sénégalais, organiser pourquoi pas des journées de sensibilisation, des formations dans les écoles, les universités, dans les écoles élémentaires, surtout avec les jeunes adolescents qui ne maîtrisent pas comment utiliser, je dirais, la technologie. Alors, peut-être une dernière question. Au-delà de l'emprisonnement de l'affaire Ouleye Mané avec photomontage, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État du Sénégal est allé trop vite, sachant que dans les autres pays, comme en France, on a vu des présidents qui ont été caricaturés ou des photomontages, et après, il n'y a pas eu de suite? Oui, en fait, si vous vous rappelez, depuis plusieurs années, avant même l'élection de l'actuel président Macky Sall, Abdoulaye Wade a été caricaturé sur n'importe quelle forme. Même le président Macky Sall, actuellement, depuis qu'il est au pouvoir, on ne cesse de le caricaturer. Ça n'a jamais posé de problème. Peut-être que la photo qu'on a partagée, que beaucoup d'entre nous n'ont pas vue d'ailleurs, c'est juste des explications qu'on nous en a faites. Cette photo-là, peut-être que c'est la photo le contenu de la photo qui a été un peu exagéré. Mais de la même manière, les autorités policières ou de gendarmerie sont quand même, je dirais, très, très, très sévères sur cette question-là. Et moi, je pense que même si Ouleye Mané et ses présumés complices ont été arrêtés, je pense que ça pouvait être un signal pour les Sénégalais, leur expliquer que, attention, vous ne pouvez pas tout faire. Et je pense que le message est bien compris maintenant. Les gens ont bien compris qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et moi, j'aimerais bien parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on parle d'une institution. Les gens font souvent la différence entre le chef de l'État qui est Macky Sall et l'institution. Je pense que ça aussi, c'est à préciser. Voilà, c'est une institution qu'il faudra respecter. C'est-à-dire que ça soit la personne qui incarne cette institution ou bien l'institution elle-même, elle doit être respectée. Il y a des choses à ne pas, à ne pas dire ou faire sur l'institution. Ou même au-delà de ça, une personne privée, un Sénégalais lambda, on lui doit du respect. On ne peut pas prendre son image et la détourner de n'importe quelle façon. Je pense qu'aujourd'hui aussi, les Sénégalais doivent apprendre parce qu'il y a des lois sur la société de l'information qui existent et qui sont là, disponibles. Oui, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais vous savez, je pense que l'État devrait quand même faire des efforts pour sensibiliser davantage les Sénégalais à mieux connaître leurs droits et surtout leurs devoirs.
parce qu'il y a énormément de lois qui régissent le secteur, que ce soit la loi sur la société de l'information, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la protection des données à caractère personnel, le code pénal, le code de procédure pénale qui ont été révisés récemment et qui est devenu, je dirais, très sévère par rapport à cette question-là. Mais malheureusement, les Sénégalais ne maîtrisent pas tous, en tout cas, les dispositions qui sont dans ces lois-là. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a certaines dérives, que ces personnes-là sont voilà, arrêtées et mises en prison. Mais aussi que les gens soient sensibilisés davantage sur ce qu'ils ne peuvent pas faire sur Internet. Et ça leur permettra d'éviter, je dirais, de tomber dans certains pièges. Moutaga, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes consultant et formateur en nouveaux médias. On se retrouve prochainement dans une autre rubrique TechCast. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouvez télécharger une vidéo qui est sur Facebook sans pour autant utiliser une application? Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner le petit secret. Non, oups. Amar va vous donner le petit secret. Merci Mary. L'astuce du jour consistera à vous montrer comment télécharger une vidéo sur Facebook gratuitement sans l'installation d'un logiciel au préalable. Tout d'abord, nous allons choisir une vidéo à télécharger sur Facebook. Nous sommes sur la page de Hightech 221 et nous voulons télécharger la bande-annonce. Remplaçons les 3W par M dans la barre d'adresse. Nous sommes redirigés vers Facebook pour mobile. Cliquez sur la vidéo. Après quelques secondes de lecture, faites une pause, clic droit, enregistrez sous et maintenant choisissez un nom pour votre vidéo. C'était tout pour les tips d'aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Messieurs, dames, si vous avez un mari ou une femme qui ronfle, ce produit qu'on va vous présenter est totalement à vous. Imaginez un matelas connecté qui permet de rectifier vos ronflements et encore de soigner votre sommeil. Oui, j'en connais déjà qui vont aller vite le prendre. Le matelas connecté 360 Smart Bed améliore vos nuits. Ce matelas assure la marque et fait pour faciliter les nuits de ses utilisateurs grâce à de nombreuses technologies et l'appli compagnon Sleep IQ. De plus, les deux côtés fonctionnent séparément pour un confort optimal de chacun des dormeurs. Le 360 Smart Bed s'adapte à tous les mouvements des dormeurs grâce à 2 chambres à air intégrées dans le matelas. Ce matelas dispose d'un détecteur de ronflement qui relèvera automatiquement la tête du dormeur de 7 degrés pour faire cesser ce concert. Enfin, puisque le 360 Smart Bed connaît les rythmes de sommeil de ses utilisateurs, une alarme sonnera pour les réveiller au moment optimal, c'est-à-dire lorsqu'ils seront dans une phase de sommeil léger. Vous n'êtes pas sans savoir que l'air est pollué. Alors, pour remédier à cette pollution et aussi pour apporter un bien plus à notre santé, je vais vous présenter un foulard. Non, c'est pas celui-là. C'est un foulard qui n'est pas comme les autres. Un foulard qui est connecté. Oui, c'est l'ère des objets connectés. Le foulard connecté Wear vous protège de la pollution. À long terme, la pollution peut avoir des effets néfastes sur la santé, comme l'affaiblissement du système immunitaire, les risques de cancer, les allergies, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres. Afin de protéger les personnes les plus exposées, Caroline van Rentergem a créé un foulard anti-pollution baptisé Wear. Doté d'un masque ajustable et confortable, Wear est composé d'un filtre divisé en 3 parties. Wear est connecté à votre smartphone via Superman, une application gratuite conçue dans un esprit de prévention. En effet, l'application vous enverra une alerte lorsque vous rentrerez dans une zone où la pollution y est nocive. Elle vous offre l'opportunité de modifier votre rythme de vie en période de pic de pollution grâce à des itinéraires bis ou des conseils adaptés. Alhamdulillah, on vient de terminer encore un nouvel épisode de Hightech 221. Alors, je vous souhaite un très bon Ramadan et aussi un très bon ftour.